Mes Shakirs préférés, comment ça va? On se retrouve encore une fois pour un nouveau podcast. Très content d'être avec vous ce soir. De même, le plaisir est partagé. C'est bientôt Merci. l'Aïd, on est content. Ravi d'être avec vous, les gars. Merci. Toujours plaisir partagé. Après l'iftar, ça fait du bien, quoi. Ouais. Vraiment de bien. En tout cas, ce soir, on est nombreux, machallah. J'espère qu'on continuera comme ça. Ça fait plaisir de vous voir et d'avoir plein de voix. Comme ça évitera que les auditeurs entendent ma voix monotone. Voilà. Donc, voilà, tout le temps, je prends la parole. Ça peut être saoulant. Peut-être pas saoulant, mais voilà. Voilà, mais c'est bon, vas-y, continue. Arrête de parler, alors. C'est vrai, merci. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. En tout cas, visiblement, ça va. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, moi, que je trouve excitant, qui est l'Aïd al-Fitr. Ah, je vois des sourires là. Quand j'ai lancé le sujet, j'ai vu des sourires, ça me fait plaisir. Alors, avant de parler de tout ça, je vais me retourner vers le frère référent sur les définitions pour qu'il nous donne en quelques mots ce que ça représente. Qu'est-ce que c'est l'Aïd al-Fitr? Ouais, mais j'ai pas travaillé mes cours là, je sais pas. Interrogation surprise. Interrogation surprise. Alors si je dis, c'est dans l'islam, il y a deux fêtes. Oui. Il y en a un, c'est après le mois du Ramadan, et l'autre, c'est le mois qu'on dit la fête du mouton. Et l'Aïd el-Fitr, ça fait partie de la fête après la fin du mois du Ramadan. Voilà, on célèbre la fin du mois de Ramadan et donc ça s'appelle l'Aïd al-Fitr et on va parler de ça. Et selon vous, qu'est-ce que ça représente pour vous, la fête du Ramadan, l'Aïd al-Fitr? Quelle est votre définition, vous, de cette fête? Déjà, c'est le plaisir on jeûne et c'est le plaisir de manger, hein, franchement. Le fait de prendre un café ou autre chose, ça change. Un café croissant. Et voilà, les plaisirs tout simples, on se rend compte que tout ce qu'on vivait jusqu'à maintenant, les plaisirs simples, on les avait oubliés. Et là, on se rend compte de ça. Donc, anecdotiquement, c'est ça pour moi. Et moi, de mon côté, je dirais que c'est plutôt le fait de rendre heureux aussi bien les adultes que les enfants, surtout les enfants. Nous, en turc, on dit « shekel bayramı ». Et du coup, justement, on fait super plaisir aux proches, on leur rend visite. Est-ce que le but, c'est de faire plaisir aux enfants ou le but, c'est de se faire plaisir en prenant les enfants comme prétexte, en se disant « j'achète des bonbons pour les enfants, mais je vais les manger moi-même ». Non, pas nécessairement, mais c'est surtout le fait d'aller rendre visite aux parents, aux personnes âgées. Et justement de partager. Justement, on va en parler de ça. Ouais. C'est génial. J'adore, on dirait que tu as entendu le sujet et tu anticipes ce que je vais vous lancer tout à l'heure comme sujet. C'est magnifique. Et vous, mes frères? Alors pour moi, oui, c'est un moment de fête, donc c'est un jour où on est heureux. Mais personnellement, généralement, ça m'attriste aussi. Je suis assez triste. Pourquoi? Vraiment, du fait que c'est plus le mois de Ramadan. Et bien justement, tu pourras jeûner après. On peut toujours jeûner après, mais jeûner tout seul, c'est pas la même chose d'une part. Que le fait que tout le monde jeûne, ça met vraiment une ambiance globale. Une ambiance chez tout le monde. Et en plus, c'est pas le même mois. Parce que le mois spécial, c'est le mois de Ramadan. C'est vrai qu'il y a une vraie excitation auprès des croyants, et il y a une vraie solidarité, une vraie fraternité. Et c'est vrai qu'on ressent spirituellement cette solidarité. Et le fait de ne pas jeûner seul, effectivement, ça rend les choses plus faciles et plus agréables. Et voilà, c'est plus beau, en tout cas, quand on le partage. Justement, en parlant de la fête, il y a bien évidemment des bonnes pratiques par rapport à l'Aïd al-Fitr, par rapport à différentes cultures, par rapport à là où on vit, etc. Et notamment, il y a également forcément des choses qui sont bien à prendre, et notamment par rapport à notre très belle fête religieuse suite au mois de Ramadan, on peut parler notamment de rendre visite les aînés. Là-dessus, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Parce que culturellement, c'est bien de le faire. Et on avait vu, je crois, dans un des podcasts qui n'est pas encore publié, de mémoire, ou dans une des assises que l'une de nos sœurs avait faites, je sais plus, j'ai pas envie de me tromper, qu'il devrait y avoir un respect vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des parents. Et là, je trouve que pendant l'Aïd, ce respect-là et ces relations sont bien entretenues.
Je prends l'exemple des fêtes l'Eid al-Fitr le jour de le premier jour pardon, on va fêter. C'est quoi? C'est on va à la prière le subh, voilà, on va dès le subh avant de faire la prière justement de l'Aïd. Oui. Et la première chose qu'on fait au retour à la maison, c'est d'appeler les grands-parents qui sont au bled. Ou ici. Ou ici, s'ils sont là, bien sûr, pour les personnes qui ont cette chance. Donc, c'est de prendre soin de les appeler tous, prendre de leurs nouvelles, de leur fêter justement leur Eid et justement de se faire plaisir à tout le monde, quoi. Comme vous l'avez dit, culturellement aussi, c'est vraiment une très bonne pratique. Là d'où je viens, c'est vraiment le cas quand on était petit. C'était une occasion pour nous aussi de visiter les grands et à l'occasion ils nous donnaient aussi un peu d'argent. Et du coup, Alors, justement, qu'est-ce que vous en pensez de ça? on était vraiment contents d'aller les visiter et tout. Que les aînés donnent de l'argent de poche aux petits, vous pensez que c'est une bonne coutume? Oui, personnellement, soit cadeau, soit argent. Mhm. Mais nous, par exemple, comme à la Halloween un peu, on prenait le sac pour remplir des bonbons et il y avait des adresses, par exemple, on savait qu'ils allaient donner de l'argent. Mais regardez quand même, je pense qu'auprès d'Allah aussi, ça a beaucoup de valeur parce que moi-même, je m'en souviens aujourd'hui, et cette personne-là, elle était connue auprès des enfants pour leur donner tout le temps de l'argent. En fait, c'est puissant, c'est tout simple. Il donnait, en plus, ça ne devait pas le ruiner. Hein. Il donnait 1 ou 2 euros, peut-être 5 euros. Si, quand même, 5 euros, ça fait pas mal. Mais quand même. Pour un enfant, c'est... Voilà, c'est pas mal. Et quelle belle action finalement, parce que c'est resté dans mes souvenirs. Et tous les enfants, je pense, de mon village ont aussi ces souvenirs. Donc je pense que c'est une très belle chose. Mais on n'est pas obligé d'argent. Ça peut être aussi des petits cadeaux. C'est pareil pour les enfants. En fait, je pense que c'est important de faire vivre cette culture de la fête et d'avoir des petits pratiques, des petits rappels, des petits gestes qui font qu'on va faire aimer cette fête. Enfin, déjà, c'est la fête, donc les gens aiment bien, mais si on emmène les enfants ou les personnes autour de nous, les aînés, à encore plus aimer, forcément, c'est une très très belle action. Là où j'étais avant d'être ici en Île-de-France, des copains se réunissaient et préparaient des petits sacs de bonbons avec un petit billet dedans. Bon, c'était pas un gros billet, mais c'était distribué à tous les enfants qui étaient là. Et je trouve que ce geste est très beau. En fait, c'est un petit truc, hein, c'est un petit panier avec quelques bonbons, un peu comme tu as dit avec Halloween. Même si la référence, elle n'est pas... voilà, c'est un peu bancal peut-être, mais en tout cas, je trouve que ce geste est beau. Vous avez d'autres idées comme ça qu'on pourrait peut-être... Enfin, les personnes qui nous écoutent pourraient appliquer, réaliser autour d'eux? Moi, je pense que c'est une bonne occasion, en fait. C'est plutôt moderne ce que je veux dire, mais on se visite de moins en moins. Alors moi, j'ai l'astuce de combiner des visites courtes et essayer d'en faire plusieurs pour maximiser les personnes que l'on voit. Donc typiquement, si vous avez beaucoup de familles à qui vous n'avez pas eu le temps de rendre visite, ben, ça peut être l'intérêt de cumuler les visites rapidement et tout le monde sera gagnant. On se sera fêté une bonne fête et on se sera visité. Après ça, c'est une problématique qu'on a malheureusement. Habitant dans des grandes villes, on n'arrive pas à se voir tous ensemble. Heureusement, l'Arabie organise dans des retrouvailles, des réunions où on arrive tous à se voir le premier jour de l'Aïd. Mais en dehors de ça, moi je me rappelle quand j'étais beaucoup plus petit, on réussissait avec nos parents, vu qu'on habitait dans un petit village et que tout le monde se connaissait, d'aller visiter à pied, un par un, chaque grand de la communauté. J'avais la même chose. Et du coup, en fait, ça malheureusement, je ne sais pas si c'est avec le temps, mais déjà ça se fait moins. Et même nous, en fait, dans l'Île-de-France, je trouve qu'on n'arrive pas trop à le faire, quoi. Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que, après, je pense que c'est l'entourage d'une personne. Et moi, typiquement, alors je viens en dehors d'Île-de-France, hein, et où il y a une bonne T'es pas parisien, quoi. communauté. Ouais, je ne suis pas parisien à la base. Et en fait, je disais, hein, la première chose qu'on fait, on appelle les grands-parents, on en profite. On fait le déjeuner ou le petit déjeuner tous ensemble. Et après ça, on s'organise avec donc mes frères pour rendre visite aux personnes de la commune qui sont donc les personnes âgées ou qui sont malades, oui, qui sont de notre propre entourage et qui sont les amis proches de nos familles. Hein, donc typiquement, on s'organise de façon à... Notamment les personnes qui nous rendent visite, notamment à nos parents,
Vous leur rendez la part. Je sais pas comment on veut dire, mais on rend visite à toutes ces personnes. C'est la différence entre les personnes qui ont leur famille pas très loin, Ouais. parce que toi, c'est vers ta famille que tu as ça. C'est pour ça, en fait, les personnes qui sont éloignées de leur famille, et du coup de leur communauté, du moins de leur région, de leur C'est c'est ça. Ils n'ont pas Exactement ce cette, truc. ouais. Ça, c'est une parenthèse. Donc oui, on rend visite en général à nos proches. Oui. Si c'est possible, les deux premiers jours aux parents qui est maternelle. Oui. Et éventuellement, le lendemain, si on est marié, on a de la famille aussi. Voilà, Voilà, on essaie de- au maximum, rendre visite aux personnes qui sont autour de nous, nos proches, nos amis et les amis de nos amis. Donc c'est bien de le faire, effectivement. Et puis, bien évidemment, il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire physiquement, ils le font virtuellement. Donc, chacun fait avec les moyens qu'il a au moment, à l'instant T. Justement, par rapport aux visites, on parle des relations. Il se peut, même si c'est déconseillé, que des personnes, des croyants soient en conflit, donc qu'ils soient par exemple froids, il y a une froideur entre deux individus. Et il est fortement conseillé que pendant les moments de fête, qu'il faut trouver des solutions entre ces personnes-là et les réconcilier en fait. Donc ça c'est également quelque chose, un rappel qu'on peut appliquer autour de nous si jamais on a de mauvaises relations avec certaines personnes. Là, je me tourne vers notre personne qui est vaste en connaissances, en hadiths, en versets et autres, pour qu'il puisse nous donner... Nous éclairer. C'est ça, nous éclairer sur le hadith qui dit que, je ne sais pas exactement, c'est pour ça que je lui demande, c'est qu'un musulman ne peut pas être en colère plus de 3 jours, c'est ça ? 3 jours. Et au-delà de 3 jours, qu'est-ce qui se passe ? De mémoire, dans le hadith, il dit que on ne peut pas être plus que 3 jours. C'est pas possible. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Voilà, techniquement, 3 jours, ok, mais au-delà de 3 jours, non. Moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'avais d'Arabie, en fait, quand il s'énervait, en fait, il s'énervait l'un à l'autre. Du coup, parfois, il se faisait la gueule. Mais au bout du 3e jour, il revenait et il disait c'est bon, on se fait plus la gueule. Parce qu'ils savent vu que c'est max 3 jours, et vu que c'est 2 chacun, toi, ils se disent c'est bon, au bout de 3 jours, il n'y a plus de guerre, de querelle entre nous, quoi. Trop fort. Ouais, donc effectivement, si jamais il y a des conflits entre des personnes, il vaut mieux arranger ça. En fait, j'ai 2 cousins en Turquie, ils se sont disputés un jour. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, non, je rigole. Non, c'est en Turquie. Même s'ils nous écoutent, ils comprendront pas du coup. Oui. Ils se sont disputés. C'était pas une dispute violente, mais comme ils habitent pas forcément l'un à côté de l'autre, du coup ils se sont disputés et séparés et chacun a continué sa vie. Sauf que comme ils se voient pas souvent de toute manière et qu'ils n'ont pas pu se réconcilier, oui. En fait ça faisait plusieurs mois qu'ils n'avaient pas pu se réconcilier. Donc après fondamentalement ils n'étaient pas forcément l'un envers l'autre. Mais sinon, dans le principe, ils se sont séparés en froid. Voilà, ouais. alors que c'est mes cousins, ils sont cousins entre eux. Voilà, donc il y a mon oncle qui a intervenu. Il a dit mais votre histoire là, c'est pas terminé. C'est quoi ça ? Il a dit il les a appelés les deux chez lui. Oui. Ils sont arrivés. Il a dit aujourd'hui ça a duré presque 1 an. Parce que chacun fait sa vie en fait du coup et je pense en fait le fait qu'on parle de 3 jours c'est aussi un rapport avec ça. C'est pour effacer tout de suite Effectivement. la froideur et réchauffer, sinon après chacun peut s'enfoncer dans sa manière de penser. Shaitan, il s'amuse avec ça. Accumule, bien sûr. Effectivement, on peut malheureusement faire pas du husnuzan mais du suizan par rapport à ça ça trotte toujours dans la tête. Si jamais je pense que ça arrive à chacun de nous, si jamais il y a quelqu'un qui se passe quelque chose de pas bien, on reçoit peut-être un mot assez vulgaire, on y pense assez longtemps. Exactement. Ça trotte dans la tête le soir, ça on travaille. Y pense, j'aurais dû dire ça, peut-être que j'aurais fait ça. Et si je l'avais répondu comme ça j'avais répondu, alors que ça c'est par exemple juste un mot. Mais si c'est une personne qu'on connaît et que ça, on en a plus parlé, ça peut trotter assez longtemps et peut-être qu'une des raisons c'est des 3 jours, ça peut être aussi ça. Alors qu'est-ce qu'on conseille aux personnes qui nous écoutent ?
et surtout pour nous, parce que c'est aussi un rappel pour nous, c'est il peut être difficile de prendre l'initiative, mais si on peut être médiateur, eh ben, c'est de le faire tout simplement. Et surtout prendre sur soi. Il faut que chaque musulman soit en capacité de se remettre en question, et de se dire ok, peut-être que c'est même en face qui est fautif, hein, mais de prendre sur soi et de faire le premier pas, parce que auprès d'Allah, c'est la personne qui aura fait le premier pas qui sera encore plus récompensée. Donc s'il y a des querelles comme ça entre proches ou qui que ce soit, il faut absolument en profiter lors de ces occasions pour se remettre ensemble, et surtout courir pour faire le premier pas et se remettre ensemble, quoi. Exactement. Il ne faut pas oublier qu'on doit aimer la créature, parce que c'est la créature du Tout-Puissant. Et du coup, on doit aimer son prochain et ne pas lui faire la gueule. C'est vrai. Ça, c'était la phrase qui a... Je trouve pas mes mots, désolé, mais qui a bien conclu ce débat. Si on devait continuer par rapport à l'Aïd, donc on a parlé de différentes cultures ou coutumes ou gestes qu'on pourrait avoir par rapport aux personnes qui sont autour de nous. On a parlé des disputes, on a parlé de fait de rendre visite. Moi, j'aimerais qu'on parle également un peu du partage, puisque on sort du mois du partage. Donc, le mois du Ramadan, c'est un mois où il y a énormément de charité, il y a énormément de partage, il y a également énormément de fraternité. Et je pense que, à travers les différentes choses les assises que j'ai pu écouter ou les différents livres que j'ai lus, l'Aïd est également un moment de partage, donc c'est important de faire ressentir ce partage-là aussi et d'aider les plus démunis lors de ce jour également. Comme tu l'as dit, Abbé, c'est un mois de partage, le mois de Ramadan. Et en fait, avec l'Aïd, je trouve qu'il y a une overdose de partage. Comment ça ? Parce que vu tu vas rendre visite aux personnes, et en fait, la personne, elle t'accueille comme si tu avais visité aucune personne. Et du coup, elle te donne à manger, les baklava, le chai, Et du coup, après, tu fais une overdose de partage. Et chaque année, on voit aux infos, que ce soit au Maghreb ou en Turquie, les hôpitaux qui débordent parce que les gens, ils sont intoxiqués parce qu'ils ont trop mangé, trop mélangé. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une overdose de partage matériel. Mais après, alhamdoulilah, le partage métaphysique, spirituel est présent, quoi. Inch'Allah. Je suis complètement d'accord, parce qu'il y a certaines fêtes chez nous, j'arrive même pas à manger ce qu'on a préparé à la maison. Tellement on reçoit des trucs, de la nourriture, de tout, de l'extérieur, des voisins, et j'arrive même pas à manger ce qu'on a préparé à la maison. Je me dis... Donc ça c'est beau d'avoir ces partages. Peut-être qu'on devrait se remettre en question on a jeûné pendant un mois, on a reposé notre corps, nos organes et on s'est entretenu en fait. Est-ce que c'est aussi bien d'autant manger et d'abuser dès que c'est autorisé? C'est aussi une question, un sujet ouvert à la discussion. Moi, je voudrais vous demander, est-ce que le matin de l'Aïd, oui, quand vous prenez un truc après la prière, est-ce que vous dites attends, est-ce que j'ai le droit de manger? La culpabilité. Moi, je le ressens. Toujours dans Ramadan, en fait. On a tous cette sensation de se dire, est-ce que j'ai le droit ou pas? Et comme c'est passé, là on en profite et on oublie. Et donc malheureusement, c'est pour ça je rejoins notre ami tout à l'heure qui disait en fait ça va me manquer, et donc les bonnes habitudes qu'on a prises, malheureusement on commence dès le lendemain à se dire je m'éloigne un peu des bonnes habitudes, et donc on abuse justement de pouvoir profiter de manger, et donc il faudrait faire attention à bien manger avec modération. Exactement. Et donc concernant la continuité du jeûne, tout à l'heure on en a rapidement parlé, si je ne dis pas de bêtises, donc on peut continuer à jeûner après le mois de Ramadan. Donc comment ça s'appelle, mon frère, le jeûne qu'on peut faire après le Ramadan? Est-ce que Shawwal. C'est le mois, il s'appelle. C'est le mois de Shawwal, et si je ne dis pas de bêtises, il est déconseillé il est même peut-être interdit, si je ne dis pas de bêtises, de jeûner pendant l'Aïd. C'est interdit. C'est interdit. Si on jeûne, c'est quand même accepté. Oui. Parce qu'on a jeûné finalement, mais c'est interdit. Oui, donc pendant la période de l'Aïd, donc après le mois de... l'Aïd... Les deux. Voilà, les deux. Donc l'Aïd el-Fitr, c'est 3 jours de fête, donc si je dis pas de bêtises, et l'Aïd el-Kabir,
4 jours. Donc, Oui, c'est ça. 3 Voilà. jours et demi, 4 jours. ouais. C'est ça. fait 4 jours. Donc, déconseillé de jeûner à ce moment-là, mais par contre, après le mois du Ramadan, donc, et après l'Aïd el-Fitr, de Ramadan. j'ai dit Le quoi mois de Ramadan. J'ai dit quoi Du. Ah, pardon. Je pense que tout le monde dit un peu ça, mais c'est une erreur. Donc, c'est pour ça que j'ai corrigé. Il D'accord. faut dire le mois de Ramadan. Merci. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de Ramadan. C'est vrai. Pourquoi on dit du Je sais pas. Moi, je l'ai dit plusieurs fois Tout tout à à l'heure. l'heure. Vous avez entendu D'accord. Mais voilà. Faut Donc, le mois du Ramadan. Non, je rigole. Je voulais voir si vous écoutiez. Le mois de Ramadan. Donc, c'est combien de jours de jeûne, mon frère le jeûne de Shawwal. Shawwal. C'est 6. D'accord. Et ça équivaut à quoi au niveau des hasanat? Alors, il y a plusieurs avis où certains disent que ça doit être 6 jours d'affilée, D'accord. ou certains disent que c'est pas forcément d'affilée. Mais bon, s'il y a des avis divergents, on tend les faire d'affilée. Au niveau des actifs sawab, ça représente des bonnes actions. Ça représente un mois. Pardon, un an. Un an. Ça équivaut à Donc, un an 6 de jours jeûne. équivaut à 365 jours. C'est ça. Ça fait fois combien? Il n'y a pas un prof Oui, de mais maths par là? attention, je crois bien que la sagesse, elle n'est pas dans ces 6 jours. Enfin, c'est pas ces 6 jours qui équivaut à un an, c'est le fait de faire 30 jours qui font 300 jours. 30 plus 6. Voilà, 30 fois 10 plus 6 fois 10. Allez, Pour compléter. Voilà, c'est ce Pour qui fait compléter. un an, je crois. D'où Oui. l'idée de un an, en fait. Ouais, c'est vrai, j'avais également entendu ça. Ça peut être les deux. On Donc- sait donc pas faut- vraiment. C'est juste une C'est interprétation. une voilà. interprétation, c'est Donc, ça. donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner pendant Ramadan et après jeûner 6 jours et ça veut dire qu'on a jeûné un an. Ouais, non, bah, de toute façon, c'est des sévapes, c'est pas... Non, j'ai exprès des bêtises pour voir vos réactions. En termes de Si gains, on est là. tu ne peux que y gagner. Donc plus tu en fais, plus C'est tu ça. gagnes. Voilà. Exactement. Donc, petit rappel également, on en a parlé également l'un des autres dans l'un des podcasts que nous avions déjà réalisé. Pensons également, mes chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez, à jeûner également les lundis et jeudis. Ça fait partie de la sunna. Donc, si on peut vous faire profiter de ce rappel. Justement, ça m'a rappelé ce que j'avais vu en préparant l'intervention que j'ai fait tout à l'heure. Le fait de jeûner 2 fois sur 7 jours, 2 jours sur 7 jours, Ouais. Ça avait quasiment l'effet de jeûner tout le temps. Ok. Ouais, quasiment. Ouais. Plus de 50% des effets en jeûnant 2 jours sur 7. C'est magnifique. Médicalement ou dans quel sens en fait? Physiquement, oui. Physiquement, Scientifiquement. D'accord. C'était quand j'étais sur la période où je faisais des recherches scientifiques. Et c'est scientifiquement rester à jeun ou manger très peu. En fait, ça m'étonne pas parce que quand tu fais par exemple pendant 2 jours. quand tu fais une préparation physique pour un match de foot ou basket, tu as aussi des périodes où tu dois intensifier les efforts, puis tu as des temps de repos, puis tu as des temps où tu fais du décrassage, etc. Et en fait, si on devait comparer, on mange toute l'année, mais après il y a des périodes où tu coupes un peu, tu ne manges pas, tu jeûnes, et du coup ta performance augmente. Et en fait, ça me paraît pas illogique ce que tu racontes. Ouais, j'ai vu ça et c'était fantastique. Donc, J'ai essayons de jeûner toute l'année, les lundis et jeudis, Inch'Allah. 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. Je dis essayons parce que je ne sais pas si j'en suis capable. Inch'Allah, je pourrais. T'as jeûné 30 jours d'affilée. C'est vrai, c'est vrai. Je vais changer de sujet. Alors, on a parlé de partage, on a parlé de partage matériel et de plein d'autres choses. Moi, j'aimerais bien qu'on aille sur un autre sujet de partage, qui est le partage spirituel au niveau des invocations, des supplications. Quand j'ai écouté un sohbet de Hoja Effendi, il disait que l'être humain c'est plus facile pour lui de pleurer pour quelqu'un d'autre, mais souvent le croyant s'oublie en fait, et s'oublie de pleurer pour soi-même pleurer pour soi-même non pas parce qu'en fait on est dans une je parle en mon nom, on n'est pas parfait, je suis pas parfait, j'ai des défauts, je dois me repentir, et peut-être que je le fais sûrement pas assez, parce que si je faisais ma propre comptabilité, le résultat ne serait pas bon. Et Hoja Effendi nous conseille également de pleurer pour nous-mêmes, pour notre situation qui en fait, je ne sais pas si le terme est juste, mais peut-être
exécrable. Enfin, je sais pas si le mot ou je sais pas si vous m'avez compris. Mais voilà, peut-être profiter également de ça. C'est vraiment problématique parce que généralement, que ce soit pendant le Ramadan ou autre, nous on se dit croyant et on se dit regarde, lui il a fait ça, regarde, lui il fait pas ça, lui il a fait ci. Et ou même dès qu'on voit les personnes qui n'y croient pas, on se dit le pauvre, Inch'Allah, il croit, comme ça il va au paradis. Sauf qu'on oublie à chaque fois que non, on peut très bien. Nous il n'est pas garanti le paradis aussi. Exactement. En gros, c'est pas parce qu'on prie. Peut-être qu'on prie, mais peut-être qu'on prie pas correctement et du coup, à cause de ça, on va pas réussir à aller au paradis. C'est vrai. Après, le plus important, comme on dit, c'est la niya. Mais après, en dehors de la niya, il faut aussi faire correctement toutes les pratiques religieuses, quoi. Et comme tu as dit, c'est vraiment un truc. On pleure, par exemple, pour nos frères qui sont en Palestine, parce que ce soit ce ramadan-là ou l'autre ramadan, on a vu ce qui s'est passé. Ou même, par exemple, on est obligé d'en venir parce que là, on a passé 30 jours de ramadan super bien, ou presque bientôt 30 jours. Et on est super content, on est super heureux. Mais il y a l'Aïd qui arrive. Mais est-ce qu'on pense à nos frères, à nos Arabais, à nos Arbla, ou aux petits qui sont en Turquie, qui sont en galère aujourd'hui ou ailleurs dans le monde qui sont oppressés? C'est ça. Moi, c'est pour ça, en fait, là, on en a parlé d'ailleurs, mais moi, je veux vraiment parler aussi de cela, parce que c'est, comme Jeff Andy le dit, dès qu'il y a un feu, le feu ne brûle pas seulement où est-ce qu'il tombe. Oui. Nous, en tant que personne du Hizmet, en tant que Shaykh, si on l'est, bien sûr, il faut qu'on puisse brûler à tout moment. Et là, nos frères sont en train sont dans le mal, quoi. Exactement. Faut, dans ces jours-là, je pense qu'il ne faut pas oublier. Et un truc tout simple, par exemple, il y a beaucoup de personnes de Raberba qui sont venues ici aujourd'hui, en France, qui sont exilés ici, quoi, parce qu'ils n'ont pas en gros, en Turquie, ils avaient plein de problématiques ou autres. Peut-être, tout à l'heure, on disait on peut pas aller rendre visite à toute personne parce qu'on n'a pas de famille ou autre qui sont mais on pourrait rendre visite à nos frères et sœurs qui sont arrivés. Notre groupe, notre famille, nos amis, nos frères sont élargis de plus en plus. Exactement. Et déjà, eux, si on arrive à leur rendre visite, surtout que ces personnes parfois leur famille n'est pas complète. L'autre jour, on parlait avec une Arbla et son mari est toujours en prison en Turquie, quoi. Ses enfants sont encore ici. Ses enfants, ils disent maman, nous, on veut pas avoir papa, quoi. On veut pas avoir les autres enfants avec un papa. Tu vois, on veut pas voir leur papa parce que ça nous fait mal. Et du coup, c'est pour ça il faut qu'on puisse vraiment réfléchir à tout ça et même si on est heureux parce que c'est l'Aïd, on a terminé le Ramadan, on est content et autres. Il ne faut pas qu'on oublie nos frères et nos Arabes, nos Arabes qui sont en Turquie, quoi. Exactement. Et même ceux qui sont ici, parce que nous, nos familles sont en France généralement. Eux, sur leur famille, sont en Turquie, ils n'ont plus personne ici. Leur seule famille, c'est le Hizmet. Merci mon frère d'avoir fait ce beau rappel. C'était dans la continuité de ce que je voulais qu'on évoque. Donc quand je parlais de penser à soi, c'est pas d'un point de vue égoïste, mais c'est par rapport à notre iman, c'est se remettre en question. Donc ça c'est très important. Donc on devrait se remettre en question et demander de l'aide à Allah Ta'ala parce qu'on est vraiment dans le besoin. Mais comme tu le dis, peut-être que c'est l'Aïd, c'est la fête. Peut-être que c'est la fête pour tout le monde, mais c'est pas vraiment la fête pour tout le monde, puisque malheureusement il y a des musulmans qui sont oppressés partout dans le monde. On devrait penser à eux. Les musulmans sont dans le besoin, nos frères et sœurs sont dans le besoin, peu importe là où ils sont. Pas que les musulmans. Pas que les musulmans, effectivement. Des êtres humains. Les êtres humains, effectivement. L'humain est la création de Dieu. En gros, toute la création de Dieu, et il suffit qu'on regarde également tout ce qui se passe au niveau écologique ou au niveau de certains animaux qui sont maltraités. Voilà, il y a plein de choses où en fait on doit vraiment se tourner vers Allah Ta'ala, lever les mains vers le ciel et lui demander protection, lui demander pardon, lui demander lui faire part de nos besoins et vraiment se repentir, faire des invocations, des doigts, des supplications au maximum en pensant à nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, puisque vraiment voilà, la fête, l'Aïd, on finit là-dessus peut-être, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière. Et est-ce que, à travers le hadith, je ne sais plus exactement le mot pour mot, mais est-ce que le fait de toi, moi ou toi, de vivre l'Aïd pleinement,
c'est juste en sachant que ton frère de l'autre côté il se fait oppresser. C'est comme le fait de dormir le ventre plein alors que ton voisin il meurt de faim entre guillemets. Donc voilà, il faut se remettre en question, et surtout aujourd'hui avec toutes les distances qui sont rétrécies grâce à la technologie, on peut aller d'un bout du monde à un autre, ou bien on peut transférer des choses d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, même nos frères et sœurs qui sont ailleurs dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, ou partout en France ou dans le monde, en fait ils sont à quelques pas de nous, et donc on est sûrement responsable également de ces personnes-là. Jam, si tu veux, pour terminer, Oui. je vais faire juste une petite promo. un petit en publicité. Normalement, lors de la publication de ce podcast-là, on sera encore pendant le Ramadan. Oui. Et du coup, pour rappel, Time to Help, avec les colis alimentaires, que ce soit en Grèce ou en Afrique, les paquets alimentaires aussi pour l'Afrique. En gros, la cagnotte continue jusqu'au premier jour de l'Aïd. Du coup, pour les personnes qui n'auraient pas ou qui voudraient peut-être aider les gens que ce soit en Grèce, nos arabes qui sont en Grèce, ou d'autres personnes, comme tu sais, d'autres musulmans ou autres qui sont en Afrique, n'oubliez, vous pouvez aller directement sur le site timetohelp.fr et participer à la cagnotte pour pouvoir aider ces personnes-là.